on se retrouve pour le WWE Monday Night Raw de la 3e semaine de juin. On est à moins d'une semaine. The Crown Jewel. Et on a des choses à raconter là. Déjà dans un premier temps, je vais mettre les points sur les i. Là, il y a trop d'incidents, il y a trop de mecs qui font n'importe quoi. J'ai juré. Je vais péter un câble backstage. Voilà. Ah ouais. Ça commence. Bonne nouvelle. Donc en gros, l'histoire c'était, j'ai dit, c'est mon chemin ou the highway, c'est soit vous prenez mon chemin, soit c'est une ligne directe vers ce que vous voulez. Donc en gros, en tant que figure d'autorité, je m'impose et ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à se barrer. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec Dolph Ziggler, déjà. Donc Dolph Ziggler, il a dit ok, j'accepte l'offre et je me casse. The Miz a accepté l'offre et il se casse. Rousseff a accepté l'offre et il se casse. Et voilà. Déjà, le backstage rating a augmenté de 33%. Ou 23. 23%. 23%. On va apprendre à compter. Ok, bah écoute, The Miz, qui apparemment était une grosse menace. Enfin, il a porté trop d'ondes négatives backstage. Dolph Ziggler, bah, j'avais juste pas de programme et Rousseff, je comptais ne pas le re-signer. Donc, au moins, on commence sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. C'est moi qui les ai virés, hein. C'est eux, c'est moi qui suis arrivé backstage. J'ai dit, si vous voulez partir, vous partez. Et c'est parce que, bah, voilà, faut pas déconner quoi. Donc, je noterai ça comme quoi on a 3 talents en moins. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid pour les 3. Il y en a un, ça me fait un peu chier parce que j'étais en train de faire un programme avec et ça allait mettre en avant c'est The Miz, mais le reste, bon. Ok. Donc, on bookro, on se retrouve et on check tout ça. Et on se retrouve pour le show. Alors, on commence comme d'habitude avec un provocation de Samoa Joe qui résume, comme il sait très bien le faire, les dernières semaines, comment son état s'améliore et quand est-ce qu'il compte revenir botter le cul de Brock Lesnar. Paul Heyman backstage et il s'oriente vers le nouveau locker room. Celui de Jeff Cobb. Donc voilà, tac, il toque et il va évidemment proposer ses services à Jeff Cobb en compagnie d'Otis. Évidemment, Jeff Cobb va t'accepter. On va au ring dans un pour match, même si il est noté à 53 de rating. Kevin Owens va battre Pete Dunne en 10 minutes 10 avec un stunner, tranquillement, voilà. Ils ont une bonne chimie dans le ring. Et donc, c'est plutôt cool. Et on voit Kevin Owens partir de l'arène. Ah ouais. Il est vachement vénère, Owens. Ok. On retrouve Paul Heyman, après ça, qui va parler de Samoa Joe. Il va dire que à Crown Jewel, Samoa Joe, s'il espère avoir un match dans lequel personne n'intervient, il peut se fourrer le doigt dans l'œil tant son nombre de clients augmente et il en a des requêtes. Il y en a d'autres qui attendent sur le bas-côté à ce que Paul Heyman les prenne comme clients. On retrouve Becky Lynch backstage en train de marcher tranquillement. Elle se pavane avec son titre, comme d'habitude Becky. Et elle va croiser Hunter, voilà. Donc Becky, Hunter, ils vont marcher un bout de chemin ensemble. Triple H il va subtilement demander à Becky alors comment il va
Tyler. Hein, il va pas l'appeler Seth, il va l'appeler Tyler. Et Becky va lui dire, ah, il va très bien. Il a pris un peu de repos là pour se remettre en question et donc en ce moment il va mieux. Ok. Donc voilà, Triple H il va aller au ring, il doit faire une annonce hein, pour parler des récents renvois, des nouvelles arrivées. Il va mettre en avant des superstars d'NXT et il va dire que il faut bien qu'il y ait un cycle dans l'industrie où des superstars arrivent et d'autres partent. Et fermeture des lumières. Il va se faire attaquer par Seth Rollins et Kevin Owens. Et oui, Kevin Owens qui a mis une feinte, hein, qui n'est pas vraiment parti de l'arène, puisqu'il est juste parti ouvrir la grille à son ami Seth. Hein, enfin, en tout cas, son ami, on sait pas, mais ils ont un intérêt commun qui est que Triple H les gave. Hein. Donc voilà, évidemment, on va faire le changement de gimmick de Seth Rollins. Et on va retrouver Johnny Gargano qui va tenter de faire le save pour Triple H, sauf qu'il va se faire tabasser. On voit la pub, retour de pub, petit match entre Seth Rollins et Johnny Gargano, où Seth Rollins va se défaire de Gargano avec un curb stomp pardon, en 13 minutes 18. C'était plutôt cool. Hein. Gargano qui a pris un bon bump dans le match et qui devient un peu meilleur. Ça fait plaisir franchement que les deux combinent. Voilà, et dans l'aftermatch, Seth Rollins, Kevin Owens vont proposer à Triple H et Johnny Gargano un match pour l'Arabie Saoudite, mais les deux ne vont pas répondre et vont juste retourner backstage un peu sous le coup. On nous promeut une vidéo de Jeff Cobb, hein, de ses exploits, parce que on l'a pas assez fait, hein, évidemment. Donc voilà, on montre ce dont Jeff Cobb est capable. Et on va aller au ring, puisque dans un petit match, voilà, qui paye pas de mine, Jeff Cobb et Otis vont faire équipe pour affronter Andrade et Angel Garza. Bon alors eux, clairement, c'est pas leur moment, hein, parce que là, Angel Garza, il me brise les burnes backstage, et Andrade, il a pris des stéroïdes. Donc eux, ils passent à la casserole chaque lundi soir. Hein, ils se font battre par chaque équipe. Donc voilà, et Jeff Cobb, ben, évidemment, va prendre la victoire hein, sur Angel Garza avec son tour des îles. Hein, c'est son finish, c'est le nom de son finish. Donc Andrade a carrié le match. Derrière, c'est Jeff Cobb, Otis et Angel Garza. Voilà, et belle paire de Zelina et Angel Garza, comme d'habitude. Zelina qui carry ringside, pardon. Voilà, et dans l'aftermatch, ils vont célébrer les deux. Hein, ils sont contents. Franchement, petite équipe. Peinard. Sauf que Samoa Joe va réapparaître à l'écran, parce que Samoa Joe n'est toujours pas dans le show. Hein. Samoa Joe est blessé, qui est faible évidemment. Mais il va faire une promo sur Jeff Cobb. Il va lui dire, mec, d'ici la semaine prochaine, si je suis rétabli, c'est toi et moi dans un match. Et tu sais quoi? Je t'offre même la possibilité d'affronter Brock Lesnar à ma place si tu me bats. Donc là, Jeff Cobb, ça l'intéresse, hein, ça l'intéresse. Samoa Joe, il a été très intelligent sur ce coup. Sauf que Paul Heyman, il va venir à l'oreille de Jeff Cobb, il va lui parler un peu. Et Paul Heyman va répondre à la place de Jeff Cobb, qui va dire, c'est d'accord. Voilà, donc King Corbin, Bobby Lashley, on les retrouve dans un match dans lequel AJ Styles est à la table des commentateurs. Hein, parce que là, on est là pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre des États-Unis, même si Bobby Lashley était déjà censé être l'aspirant. Mais voilà, King Corbin est venu s'entremêler dans l'histoire. Donc, on a décidé de refaire le match. Et à un moment, ringside, King Corbin va trop provoquer AJ Styles en lui envoyant notamment Bobby Lashley sur la tronche. Donc AJ Styles va péter un plomb, il va intervenir. Ça va faire match nul. Et Adam Pearce va t'arriver pour dire, les mecs, vous me saoulez. Ce soir, c'est triple menace. Et comme ça, il n'y a pas de disqualification. Il n'y a pas de toi, tu perds et donc tu es plus challenger. C'est vous trois dans un match. Voilà, pour le titre des États-Unis. Et toc. Et mettez un pouce bleu. Il y a des trucs à dire sur Adam Pearce? Non.
Becky Lynch, qui a fini de marcher backstage, hein, et qui va claquer une promo à propos de Raquel Gonzalez, comme quoi elle est overrated selon elle, et que c'est un pétard mouillé. Voilà, et donc Raquel Gonzalez va venir au ring pour confronter Becky Lynch en tête à tête. Bien évidemment, elle n'en vient pas aux mains parce que Raquel Gonzalez, dans l'histoire, elle est censée être face, hein, elle est censée être charismatique. Et donc voilà, elle n'est pas faite pour sa gimmick. Je sais pas c'est quoi sa gimmick. Mais sinon, c'est cool. On voit Goldberg arriver au ring. Hein, il est là, il est dans l'arène. Il va faire un match ce soir. Ça a été advertisé. Non, pas du tout. Mais bon, on s'en fout. Il va faire un match contre Keith Lee. Voilà. Petit match. Bon, il paye pas de mine. 7 minutes 22. C'est pour donner un peu de momentum à Keith Lee. Donc, Goldberg va le battre en 7 minutes. Alors, ça me désole de faire perdre Keith Lee. Hein, mais sinon, le mec est pas over. Donc, on doit faire comme on peut. Voilà, et il faut qu'il progresse un peu. Donc voilà, Keith Lee qui va faire une poignée de main à Goldberg dans l'aftermatch, hein, pour lui montrer son respect. Et Drew McIntyre qui va attaquer dans le dos Big Goldberg. Voilà, il va regarder Keith Lee dans les yeux, il va lui dire: mec, pense même pas à ça, je vais te ratatiner. Donc Goldberg, surtout Drew McIntyre qui reste très fort sur le segment. Voilà, et dans le main event, ça y est, c'est maintenant. Match descend, AJ Styles, King Corbin, Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. AJ Styles, c'est sa 4ème défense. Non, c'est pas vrai, hein, c'est pas du tout sa 4ème défense, il a au moins sa 7ème, je crois. Mais, eh ben, il va battre. Enfin, il va gagner, il va remporter le match. Ouais. Ouais. Parce que déjà, il était au-dessus en termes de performance. Hein, comme d'hab, il a carré le match. Et surtout, il va battre King Corbin. Après une spear de Bobby Lashley, il va en profiter, il va être un peu opportuniste sur l'action. Après une spear de Lashley, il va faire un forearm et il va faire le pin sur King Corbin qui vient de se prendre la spear sur l'instant. Donc voilà. Petit moment opportuniste pour AJ Styles, évidemment. Dans l'aftermatch, Bobby Lashley il va mal le prendre et il va enchaîner AJ Styles. Voilà, il va le battre. Il va le battre. Et donc on s'attend à avoir un match entre les deux. Voilà. Petite fin chaud, 69, franchement c'est pas mal du tout. Je me suis plutôt amélioré. J'ai compris mes erreurs par rapport au talent d'NXT, tout ça, qu'il fallait les mettre en avant avec les superstars un peu plus over qu'eux. Et donc voilà, on se retrouve pour les nouvelles backstage, les signatures de contrat, tout ça, on connaît. Allez. Ok, on a quelques nouvelles cool, donc alors déjà, apparemment il y a une news qui a tourné sur internet, selon laquelle Roman Reigns a peut-être pété une durite, hein, dans son... Qu'on appelle ça déjà? Quand tu prends du temps pour toi, là. Bref, pendant qu'il prenait du temps pour lui, Roman Reigns a peut-être pété une durite en pensant que lui seul pouvait porter la compagnie, hein, et que personne d'autre n'était à son niveau. Bon, il y a des vétérans qui ont un peu mal réagi pour le coup, mais voilà. Sylvain Grenier, putain, j'ai totalement oublié de le re-signer, mon pote Sylvain Grenier. Hein, qui m'a donné une sponsor pour Garnier au premier épisode. Franchement, Sylvain Grenier, je vais te re-signer, frère, parce que sans toi, comment j'aurais fait? Voilà. Tac. On a des nouvelles. Par exemple de Kurt Angle, qui veut bien re-signer le contrat. Hop. Billy Kidman, pareil. Voilà, ça c'est un promoteur. Booker T. Il y a eu un incident avec Booker T. Oula, il y a beaucoup de fenêtres. Alors, l'incident avec Booker T. Hop. Booker T a été identifié en tant que consommateur de stupéfiants. On va lui mettre un avertissement. Il y a eu un problème avec Andrade. Je vais montrer, tac. Andrade, toujours identifié en tant que utilisateur de stéroïdes. Je vais le suspendre, ça y est.
Tu prends 28 jours, frère, et c'est bien fait pour toi. Et Bobby Lashley, bon, je le sens venir. Ouais, voilà. Bobby Lashley, utilisateur de stupéfiants, je vais être obligé de le suspendre. C'est dommage parce qu'il allait se faire push. Hein. Bobby Lashley, je spoil, mais je comptais le push. Je comptais peut-être même lui faire gagner le titre des États-Unis. C'est malheureux pour toi, Bobby. Ok, Matt Riddle, justement, qui est revenu de sa convalescence, puisque lui-même était suspendu pendant 30 jours après avoir reçu trop d'avertissements par rapport à sa conso. Voilà, et Edge ça justement qui me disait que Bobby Lashley ne méritait pas d'être autant pushé. Bah écoute Edge, figure-toi que voilà quoi. On se retrouve pour les nouvelles, pour AEW, NXT, tout ça. On se retrouve. Ok, je le montre même si c'est bon, c'est un peu facultatif, mais voilà, Walter et Pac ont bien quitté leurs compagnies respectives pour arriver et on va enfin pouvoir les utiliser dans les programmes. Tac, pas de nouvelles. C'est vrai que ça n'a pas été stipulé dans les news que The Miz, Dolph Ziggler et Rousseff étaient devenus agents libres après avoir quitté de leur plein gré la compagnie. Bon, on va voir les résultats de AEW. Qu'est-ce que nos potos disent? J'aimerais bien voir la sorte de relation que j'ai avec AEW. Genre s'ils disent des trucs, s'ils nous shoot quoi. Alors, ça dit quoi? Les ratings. Chris Jericho a battu Penta. Penta et Moxley sont échangé quelques mots backstage. Et bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas l'air d'avoir eu grand chose. Oula, alors là par contre, NXT, il s'est passé des choses. Notamment, je crois que Randy Orton qui était passé. Hein. Donc attends. Les Forgotten Sons ont récupéré, enfin ont gardé leur titre. Ah oui voilà, angle entre Randy Orton, Ricochet et Tyler Breeze. Angle dans lequel apparemment Randy Orton aurait serré la main et aurait dit bonne chance à Ricochet. Ok, ok. Les ratings sont où Brawl entre Peyton Ross, Mia Yim. Samindu qui s'est fait battre, c'était nul. Santana Garrett, Charlotte Flair, ça c'est cool. Tac, tac, tac. Voilà, et Killian qui a battu Ricochet. Bon. Ça dit quoi? Sylvain Grenier qui accepte de revenir, évidemment. Tac, hop hop. César, ok. Césaro il fait que se plaindre, il me rend fou Césaro, alors que le mec c'est le mec le plus chaud de la compagnie et le mec fait que se plaindre. C'est ouf ça. Tu veux quoi frère? Je comprends pas ce que tu racontes en fait. Merde. Personnel, non. Physical, non. Bon, je sais pas. Hein. On va aller voir vite fait comment je l'ai booké dans. Césaro et upper mi-quart d'heure et tu te plains, frère. Waouh. Redescends un peu, non? Marina Shafir, elle est où? Je peux la voir là ou pas? Non. C'est vrai qu'il y a toujours Maryse du coup. The Miz est parti, mais il reste Maryse. Hein. Ah. Est-ce que ça serait pas Marina Shafir? Merde.
Bon, ça c'est Ali l'américain, on le connaît, hein, c'est lui. Marina Shafir, hop. On va négocier un contrat vite fait. Tac. Rodrickson qui apparemment est content. Je pense qu'il veut la pécho. En tout bien, tout honneur. On se retrouve pour SmackDown. Bon, on a à peine commencé SmackDown, il y a déjà un... Ah là là, tu me saoules, Riddle, tu me saoules, frère. Riddle qui recommence. Je vais lui mettre un avertissement. Même si ça ne changera rien. Ok, on va faire un petit medal avant SmackDown. On va faire Riddle, justement. Avec Kurt Angle. On boucle vite fait main event, je le fais comme ça, attaque. Oh, ça rend fou un peu. Alors, Angle, Carmella, Bailey. 3 contre 3, Chelsea Green, Dakota Kai, Shayna Baszler contre Candice LeRae, Naomi, Sasha Banks. C'est les heels qui vont gagner en faisant le pin sur Candice LeRae. Oui, Sasha Banks, c'est bien dans main event. 3 contre 3, Buddy Murphy, Drew Gulak et Akam vont battre Oni Lorcan et Dorado contre Metallic. Ce coup, Drew Gulak qui prend des victoires. Et petit segment entre John Morrison et Eric. Voilà, John Morrison va battre Eric. 40 main event. Franchement, c'est correct. Ok, on se retrouve pour le book. Je vais booker SmackDown et on se retrouve juste après. Ok, franchement, le show, il est drôle. Je regarde si j'ai oublié personne. Non, je pas trop oublié personne. Promo package de John Cena pour résumer un peu la situation, où est-ce qu'il en est par rapport à Cesaro. Cesaro qui n'est pas là ce soir apparemment. Donc est-ce que Cena va venir, est-ce qu'il a champ libre, on sait pas. Mais en tout cas, petit promo package. Et putain, plus les shows avancent, plus on me dit que Vic Joseph est mauvais en commentateur pour annoncer. Bref. Ok, on se retrouve plutôt dans le ring, et évidemment Alexander Wolf va nous introduire l'attraction Walter qui va débuter dans le show bleu. Donc c'est plutôt cool. Et il va dire que si il a gagné le ladder match à Money in the Bank, c'était pour Walter. Il l'a fait pour Walter et il va lui proposer de lui donner la mallette. Et ouais, il va lui donner le contrat. Il va s'allonger dans le ring, il va demander à un arbitre de venir et il va tout simplement s'allonger et en voilà, 47, parce que Walter il a du mal à comprendre au départ, mais il accepte. Walter qui pose le pied sur Alexander Wolf, 1, 2, 3. Walter récupère le contrat Money in the Bank et c'est ainsi que la menace débute. Randy Orton, il voit ça backstage, il devient fou, donc il décide de venir au ring, se faire agir la foule. Et donc il dit que c'est inadmissible, que ce que Alexander Wolf fait c'est ingrat. Et Walter rassure Randy Orton en lui disant: mec, ne t'en fais pas, si j'ai un truc à te dire, si j'ai envie de t'affronter, je le ferai pas dans le dos, je viendrai face à face. Et lui a dit ça vraiment très très près. On a cru qu'il allait lui faire un bisou. Donc la foule, ça l'a rendu un peu en délire. Et donc il s'est barré du ring. On trouve dans le ring les Usos face au New Day, match correct, voilà. Et les Usos vont battre le nouveau jour en 15 minutes, non, 14 minutes
hein, pour devenir les nouveaux aspirants numéro 1 au titre, puisque dans l'aftermatch, ils vont provoquer Adam Cole et Roderick Strong qui vont bien évidemment réagir et dire oui. Hop. Charlotte Flair se promène, se pavane backstage, hein, elle est là ce soir. Oui, oui, Charlotte Flair est là. Cesaro est pas là, mais Charlotte Flair est là, donc le Star Power équilibré. Et donc voilà, elle va faire une petite promo pour dire que elle a vu quelques vidéos de ce qui s'est passé dans la division féminine de SmackDown et que évidemment elle trouvait ça catastrophique. Et donc, qui est-ce qu'on appelle quand la division va mal? C'est Charlotte Flair. Yoshirai, Meiko Satomura, qui sont outrés d'entendre ça, vont venir sur le ring. Elles vont commencer à s'échanger quelques joutes verbales. Quand Adam Pearce arrive, dit: je suis d'accord avec vous, dans ce show bleu, avant tout il faut mettre des pouces bleus, mais il faut surtout décider d'une challenger pour le titre de Yoshirai. Et donc ce soir je book dans le main event Charlotte Flair face à Meiko Satomura. Hop. On retrouve backstage au micro de Mackenzie Daniel Bryan qui introduit à Drew Gulak son nouveau partenaire Brian Kendrick. Et ouais, c'est lui que Bryan va prendre sous son aile, c'est Brian Kendrick. Donc voilà, il dit que les deux feront une équipe de choc et que ils ont hâte, enfin qu'il a hâte plutôt de les voir combattre ce soir. Justement, backstage, Noé Rossé traîne encore dans les pattes de Bryan. Et donc Bryan lui dit: mec, on n'en peut plus de toi, trouve-toi un partenaire ce soir et enfin là tout de suite, et on va au ring et on fait un 2 contre 2 histoire de te régler ton compte. Donc là Noé Rossé il est un peu en panique parce qu'il dit: des partenaires j'en ai pas moi. Donc il va prendre le premier mec qu'il voit backstage. On retourne, enfin on va à la pub, retour de pub. Qu'est-ce qui est là? C'est Braun Strowman! Eh ouais, Braun Strowman, Noé Rossé! Noé Rossé enfin Braun Strowman plutôt a accepté parce que apparemment Eric Rowan non plus n'était pas là ce soir. Donc voilà, Braun Strowman qui va rééquilibrer les forces, et qui va même plutôt bien les rééquilibrer, hein, puisque en termes de in-ring, il était carrément au-dessus de tout le monde, hein, 60, alors que Noé Rossé par exemple 20, qui est très très limité. Alors que 40, 41, voilà pour Brian Drew Gulak. Donc Braun Strowman va prendre la victoire sur Drew Gulak en faisant un reverse choc-slam. Bref. Noé Rossé il est content, il veut célébrer avec Braun Strowman. Et Braun Strowman il lui dit: casse-toi, allez, laisse-moi tranquille. Noé Rossé va le suivre backstage carrément. Il va dire: mec, je suis trop content que tu m'aies aidé. Viens, on fait une équipe et tout. Et Braun Strowman il laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Bon. Affaire à suivre. Est-ce qu'il y a des progrès? Non. Noé Rossé, ouais. Ok. Ça donnait du momentum à Strowman, c'est cool. On a une petite vidéo qui hype la formation d'équipe entre Sasha Banks et Naomi, hein, qui sont les meilleurs potes du monde, on le rappelle. Donc voilà. On a Bayley, Dakota Kai qui accueille leur nouvelle partenaire, voilà, quelqu'un avec qui elles aiment bien traîner, c'est Carmella. Et donc on va aller au ring pour un 3 contre 3 entre les heels, les méchantes et les gentils, hein, où Chelsea Green a rejoint Naomi et Sasha Banks, déjà d'une pour prendre le pin, hein, et pour faire un 3 contre 3. Donc voilà, Sasha Banks elle avait pas l'air à fond dedans, je pense qu'elle est un peu déçue de passer du titre à ça quoi. Mais bon. Mackenzie qui va demander à Yoshirai son pronostic. Yoshirai va nous faire un pronostic en japonais, mais on comprend qu'elle veut parler de Meiko Satomura, évidemment. Et voilà, dans un match, bon, ça n'a pas tiré tant que ça la foule, mais au moins c'est mieux que ce que ça a fait la semaine dernière. Donc Meiko Satomura va se faire battre en 18 minutes par Charlotte Flair, hein, même si Charlotte Flair elle s'est un peu aidée des cordes. Elle l'a eu à l'expérience, on va dire, même si Meiko Satomura elle est quand même très très expérimentée, hein, mais on va dire qu'elle l'a eu à la gruge. Voilà. Donc Dirt Sheet, des choses à dire. Ouais, ok. Et donc voilà, Charlotte Flair l'a posé face à Yoshirai. Bon, c'est pas trop prenant, mais on fait au moins augmenter un peu la hit de la storyline qui était aux abonnés absentes avant ça. 56 de rating, je prends. Voilà.
On n'a pas vu Pac, on n'a pas vu si Walter on l'a vu, mais Pac on l'a pas vu parce que je compte pas le mettre à SmackDown. Pas intéressant. John Cena on l'a pas vu non plus, on a juste vu un promo package. Bref, et Cesaro, histoire de le faire redescendre un peu le coco, je l'ai pas booké dans le show. Voilà. Il y avait pas Bray Wyatt, il y avait pas Aleister Black. En fait, il y avait quasiment personne ce soir parce que on était on n'était pas dans une salle à craquer, donc j'ai dit ouais, allez, on va mettre des mecs qu'on voit pas souvent, genre No ROC. Bon, on se retrouve pour les mails, tout ça, hein, habitude. Oh, ça, c'est maintenant en fait. Des choses à dire. Tenzan, ok. Samir Sings quitte NXT. Tu manqueras pas trop, frère. Thunder Rosa. Thunder Rosa, j'aimerais bien voir son walk rate. Parce que ça pourrait être intéressant pour NXT. Alors, 25 ans. Ouais, elle a quelques trucs, hein, Thunder Rosa. On va lui proposer un petit contrat. Voilà, on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, ça c'est intéressant parce que j'ai proposé à Trish Stratus de venir pour donner un peu de baume au cœur au, euh, au roster féminin. Voilà. Et Braun Strowman pense que Chelsea Green est trop C'est quoi clumsy? Intéressant ça. Qu'est-ce que veut dire clumsy? Maladroite. Je pense qu'elle est trop maladroite et qu'elle devrait, qu'elle risque de blesser quelqu'un. Ok. C'est vrai que Chelsea Green, je l'ai un peu ramené là par dépit. Je devrais peut-être Je vais trop Strowman sur le coup. Je vais envoyer Chelsea Green. C'est pas ça, c'est roster. Hop, elle est là. Send away. Voilà. On va lui faire un petit tour à NXT Histoire 2. Stratus, on va la signer. Tac. On va lui dire. Alors, personality. Et Marina Shafir, on va lui dire. Lower mid-carder, tac. Ok. On se retrouve pour Raw. Ok, on a des nouvelles. Thunder Rosa qui veut bien venir à la WWE. Bon, on elle fera un long séjour à NXT hein, parce qu'il faut qu'elle progresse un peu quand même. Thunder Rosa, c'est pas Becky, c'est pas Charlotte. Hop, et Meiko Satomura elle nous dit que la DDT, donc qui est une compagnie japonaise, a fait une, euh, une extension de contrat à Satomura. Bon, si tu veux, écoute. Roderick Strong est pas trop content du push qu'on lui donne et hop hop hop. Isitri, il aimerait bien qu'on le remène dans le roster principal, mais moi j'ai un peu la flemme, j'avoue. Isitri, voilà frère. Je me souviens des matchs que t'as fait, t'étais pas fameux, hein. Par contre, je suis en train de réfléchir au. Ouais, je reviens vite fait. Ok.
Alors par contre, je sais pas du tout si j'aurai le temps de booker Crown Jewel, donc on va se laisser dépêcher. Pro package. Pour résumer toute l'histoire depuis le départ, parce que là c'est la dernière fois qu'on comprend l'histoire, c'est la dernière fois que l'histoire risque d'être là. Donc entre Samoa Joe, Brock Lesnar, Jeff Cobb, bref. Ce soir dans le main event, Samoa Joe affronte Jeff Cobb, le gagnant affronte Brock Lesnar à Crown Jewel. AJ Styles qui va faire une promo, une grosse promo pour dire que en gros il était censé avoir un match et qu'évidemment Bobby Lashley est tellement un coward, un peureux, qu'il est obligé de se doper pour avoir une quelconque chance d'essayer de battre AJ Styles. Les lumières s'éteignent. AJ Styles qui se plaignait de ne plus avoir de concurrence va se faire attaquer par Pac. Et oui, c'est les débuts de Pac. C'est les débuts de Pac à Raw. Pac qui va mettre vraiment à mal AJ Styles, qui va lui mettre en civière carrément. Et donc, c'est pas maintenant parce que là, on part vite fait backstage où Paul Heyman il a un grand sourire, comme d'habitude, il manigance quelque chose au téléphone. Et on voit AJ Styles partir en civière de l'arène carrément. Hein. Donc Pac qui a fait du gros boulot. Kevin Owens, Sami Zayn qui vont faire un petit match voilà, pour hyper la foule tranquillement. Dans cet opener, 69 de rating, c'est super. Et Kevin Owens va battre Sami Zayn, je sais pas si je l'ai dit, avec un stunner. Bref, 15 minutes de match, c'est cool. Triple H dans l'aftermatch va venir tabasser Kevin Owens. Il va lui dire, mec, t'aurais jamais dû me provoquer. Et tu sais quoi, votre match à Crown Jewel, je vous le donne. 2v2, Triple H Johnny Gargano contre Kevin Owens, Seth Rollins. Et donc Seth Rollins, Kevin Owens qui vont retourner backstage et qui vont hype le match de ce week-end. Becky Lynch qui arrive, elle est là, elle arrive, elle est prête pour la signature de contrat qui va avoir lieu juste maintenant, 38 de rating, bon voilà, mais au moins petite brawl entre Becky Lynch, Raquel Gonzalez, Adam Pearce qui essaie de calmer les tensions, mais il se prend une patate dans le tas et du coup on va à la pure retour de pub. Les Viking Riders, le Hurt Business qui s'affrontent. Voilà, petit match où ça va être les Viking Riders qui vont battre le Hurt Business, tiens. Et Ivar qui a carry du haut de ses épaules ce match. Voilà, parce que Eric il semblait pas dedans. Promo package où non, Bill Goldberg va menacer Drew McIntyre et il va lui dire qu'il va regretter tout ce qu'il a fait depuis Backlash et que Crown Jewel il va éteindre sa carrière car il lui reste Spiro 2. Drew McIntyre on le voit marcher backstage et il va rencontrer un mec avec qui il va vouloir faire un match. On part pour le match. Drew McIntyre qui se lie 10 minutes 50. McIntyre sur le point de gagner avec son Claymore Kick va se faire intercepter par Bill Goldberg. Et ouais, qui va lui faire une spear ou deux. Et du coup, ils vont se battre. Voilà, et ça va tourner au vinaigre. Hein. Donc la sécu va se ramener. Et Goldberg va quand même essayer de poursuivre McIntyre en backstage, mais il ne le retrouvera pas parce que voilà. Petit angle entre papa et fiston. Non mais Kurt Angle qui essaye de mettre un peu over Shorty G, c'est cool, donc voilà, ça fait plaisir. Asuka, Bianca Belair contre Shayna, Nikki Cross, c'est le retour de Asuka, de la division féminine. Mais bon, Asuka, elle en a marre. Elle va mettre un taquet à Shayna Baszler en moins de 10 minutes. Et en termes de ring, bah forcément elle est au-dessus. Il n'y a pas à dire. On se retrouve backstage où Paul Heyman va faire un speech à Jeff Cobb et Otis pour les briefer pour le main event de ce soir qui arrive à grands pas. Évidemment, la promo elle est cut par Samoa Joe qui fait son entrée au ring. Hein, Samoa Joe il en a rien à foutre. Il va claquer une promo sur Lesnar. Il va même pas calculer Jeff Cobb et même pas calculer Paul Heyman, tout ça. Il va juste se concentrer sur Lesnar parce que pour lui c'est l'objectif. Et voilà, il jette le micro, il retourne backstage. Alors là, très intéressant parce que le Miz
Hein. Il a voulu me la faire, le Miz. Et donc, on va se servir du fait que Marie soit encore dans la compagnie pour rabaisser le Miz, hein, évidemment. Tu jouais au petit con. Et ben voilà, Zelina Vega, tout bêtement, elle va demander à Angel Garza qui est la femme qu'il trouve le plus séduisante dans la compagnie. Et Angel Garza, comme un con, il va répondre Maryse, sans voir le piège que lui tendait Zelina. Mike Rom au micro reste pantois. Et on suit l'affaire. On nous remontre l'attaque de Pac sur AJ Styles plus tôt dans le show. Et justement, AJ Styles, il revient dans le ring, il boite un peu et il a un bandage sur la tête carrément. Et il va dire à Pac, c'est ça ce que tu veux mec, et ben viens, on s'affronte, viens on se tape. Et Pac, bah lui, faut pas lui dire deux fois, donc il va revenir au ring, il va tabasser AJ Styles. L'autorité va arriver et Adam Pearce va booker un match pour Crown Jewel entre les deux. Donc voilà, tranquillement. Paul Heyman au micro de Shari Caruso à propos du match de ce soir. Paul Heyman dit que dans tous les cas, Brock Lesnar aura un adversaire à Crown Jewel et qu'il restera champion dans le pays de l'Arabie Saoudite. Samoa Joe, Jeff Cobb, match voilà décent. Samoa Joe qui a l'air en méga shape en tout cas et qui va battre très rapidement Jeff Cobb du coup parce que là il en peut plus vraiment. Samoa Joe il boue carrément. Donc 9 minutes 33 dans la Coquina Club, Jeff Cobb pass away et donc Samoa Joe qui va directement prendre le micro des mains de Paul Heyman pour dire à Brock Lesnar de se ramener parce qu'il n'attend que ça depuis 3 semaines que Brock Lesnar, enfin depuis que Brock Lesnar l'a passé à travers une table. Brock Lesnar va se ramener doucement, tranquillement, tu vois, il n'y a pas à se presser. Et forcément, qu'on appelle ça. Je vais retrouver le mot, je vais le retrouver. Hein. Ça va tirer l'œil de Samoa Joe qui va plus se concentrer sur ce qu'il y a derrière lui et donc Otis, Jeff Cobb vont profiter pour l'attaquer. Brock Lesnar, il vient ramasser les miettes. Ils installent une table. Et Brock Lesnar, il va Ah non, il va rater son F5 et Samoa Joe, il va le prendre sur ses épaules. Il va lui faire un muscle buster et c'est Brock Lesnar qui a passé à travers la table. Et donc voilà, Samoa Joe qui pose avec le titre. Et on est hype pour ce week-end. Voilà, 68 de rating, c'est pas mal du tout. On se retrouve pour les backstage où ça, on essaye de voir ce que la double limite fait. Et je suis pas certain que Crown Jewel aura lieu cet épisode. Une sorte de faire un petit épisode canonique. Hein, à part, un petit hors-série. Pour hype le show. Ce sera un Crown Jewel, c'est le WrestleMania du Moyen-Orient quand même. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Hop, est-ce qu'il y a des trucs à dire là? Non, 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 non. Rinku Singh quitte la WWE, bah salut mec. Tac, Meiko Satomura, elle va dans sa petite compagnie DDT là. Alors Robert Roode, non mec. Tac. Tac, 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 tac. Et Drew McIntyre pense que Otis risque de blesser quelqu'un. T'inquiète mec, t'inquiète Drew. On se retrouve pour s'il y a des trucs importants. Comme d'habitude, en vrai, à AEW, je suis un peu déçu parce que c'est vraiment pas fameux. Hein. Voilà, il y a juste des segments backstage entre Cody et Kenny Omega qui font un peu de hype pour le show, mais bon, voilà, 53 de rating, c'est pas fameux. Bon, NXT non plus, c'est pas fameux. Hein. D'ailleurs, est-ce que Randy Orton est toujours là? Ouais. Petite branle entre Robert Roode et Orton, comme ça. Sarah qui conserve son titre, c'est cool. Charlotte Flair, Mandy Rose, Peyton Rose qui feud ensemble, c'est cool. Jordan Devlin qui conserve son titre dans un match pas fameux contre Matt Martel. Et Billy Kay, ah ouais, qui va battre un replay. Et ben.
Oui, donc je crois. Attends, on va aller jusque SmackDown, mais je pense que j'ai pris une décision. Je vais aller jusque SmackDown histoire de voir et je dis quoi. Ok, donc comme je pensais, je ne peux pas booker un show en Arabie Saoudite et donc pour souci de cohérence, je ne vais pas booker ce show de SmackDown parce que ça ferait pas sens que on soit à SmackDown aux États-Unis enfin le vendredi pour être en Arabie Saoudite le samedi. Donc on dirait que c'est un épisode un peu pré-enregistré. Et on va faire un medley entre Zelina et Angel Garza, tiens. Voilà. Donc, également, je vais cut l'épisode en deux. Je vais cut l'épisode en deux. Vous montrer vite ce qui s'est passé à SmackDown dans le prochain épisode, mais surtout, on va se concentrer sur Crown Jewel. Bien booker le show, bien faire les ratings, bien ramener la moulaga, et voilà. Comme ça fait pas trop d'épisodes trop longs. Et tout simplement, on bookera quelques trucs en plus le prochain épisode, tranquillement. Donc voilà, je sauvegarde tranquillement. Et on se retrouve pour Crown Jewel au prochain épisode. Eh oui. Déjà, première chose, il n'y aura pas de Crown Jewel. Non. C'est mort. Je ne ferai pas de Crown Jewel. Je n'irai pas en Arabie Saoudite.